Alors, regardez mes amis, là, je me suis esquinté le doigt. Ah là 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 là. Eh oui, regardez où je suis, je vous l'avais dit hier soir. Mais alors, ça a été un cinéma. Puis alors, regardez l'éponge que j'ai pris à Emma hier, l'éponge qui gratte. Regardez, elle va finir à la poubelle en repartant du cimetière. Alors, j'avais mis deux petites assiettes que j'avais trouvées, je sais plus où, et on me les a enlevées. On me les a enlevées. Alors, vous voyez, ça fait des trucs dessous. Ah, puis ça m'énerve aussi, vous savez. Ah ouais, mais j'ai plein de petites plantes prises à Emma. J'aurais dû en amener. Au moins les artichauts. Ouais, mais les artichauts, je crois que quand il y a moins 5, moins 6, je crois qu'ils gèlent. Je suis pas sûr, hein, ceux que j'avais pris. Mais j'aurais pu en amener. Mais après, le problème, c'est qu'ils sont dans des pots en plastique. Et s'il y a des rafales de vent, voilà, moi je viens pas tous les mois là. Hein. J'étais pas venu de tout l'hiver. Hein. Je crois que j'étais pas venu depuis septembre. Hein. Il me semble parce que quand il fait chaud après juillet, août, je viens pas. Ou alors, faudrait que ça tombe un jour, voyez, où, enfin, je veux pas dire qu'il pleut, faut pas non plus que je vienne sous le déluge. Mais voilà, où il ferait moins chaud. Mais là, vous voyez, euh, c'est- j'ai j'ai des souvenirs de ce cimetière terribles parce que ça fait combien 50 ans. Ça fait 50 ans que je venais avec maman parce que ma mémé, donc là, qui est morte en octobre 1974, hein, voilà, maman m'a emmené tout de suite après sa mort. On venait en voiture et donc j'avais 4 ans et elle m'emmenait pour m'occuper, pour s'occuper de la tombe. Enfin moi je faisais rien à 4 ans, mais elle m'emmenait et donc je vous dis, ça fait depuis 1974 que j'avais l'habitude de venir là en voiture avec elle. Après les dernières années, elle avait vendu sa voiture, elle ne pouvait plus conduire, donc on venait en bus. Donc elle s'accrochait à moi, elle marchait avec sa canne. Et voilà, et donc là, comme je vous avais dit sur ma vidéo de mai 2023, la première vidéo sur la tombe, qui a 2000 ou 3000 vues, je ne sais plus, j'ai pas été voir récemment, c'est incroyable. Donc ça, c'est le mari de la maman, hein, donc c'est Pierre Allard, qui est décédé accidentellement en 1946, ce qui est faux, c'est un mensonge, c'était un crime maquillé, c'était un assassinat maquillé. Donc je vous avais raconté sur la première vidéo de 1943, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Là, j'ai le bus dans une demi-heure, hein, donc je vais repartir tout doucement. Il avait été assassiné parce qu'il savait beaucoup de choses au niveau des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les assassins étaient venus voir la mère de maman, hein, ma grand-mère, et dire si vous parlez, toute votre famille, tous vos enfants, on viendra vous assassiner ainsi que vos enfants. Donc ça a été maquillé comme quoi en accident de la SNCF. Tiens, voilà un type qui arrive en voiture. Oh là là. Je peux pas parler comme il faut. Ça, c'est un type qui vient de... J'ai pas entendu les voitures, hein. C'est un type qui habite la commune. Hein. Donc, vous voyez, j'ai nettoyé comme un dingue ce matin. C'est là-dedans que je vais être... que je veux que mon urne soit placée avec le sac à main de maman. Ah, il me regarde, là. Je sais pas... Non, mais il a un sac à dos. Mais je l'avais déjà vu, je crois. Je l'avais déjà vu, mais alors il vient tout le temps. Parce que la dernière fois que j'étais venu, donc je crois que c'était septembre, hein, et il y était, il m'avait dit bonjour d'en bas, et je crois qu'il allait dans la même partie du cimetière. Bah alors il vient sans arrêt. Parce que c'est que ce guignol, là, avec son sac à dos, tout en survêtement et basket blanche. Bon, allez, je vais repartir petit à petit. Donc voilà, je suis propriétaire de la tombe depuis le 31 décembre, pour 30 ans. Donc dans 30 ans, comme je vous disais sur ma vidéo d'hier, je suis sûr que je ne serai plus vivant. Ah bah non, en mauvaise santé comme je suis, là j'ai très mal à la sciatique. Et
j'avais même mal ce matin dans le lit allongé. C'est pas normal, je vais le dire à la kiné tout à l'heure, c'est incroyable. Bon bah écoutez, là je sais pas ce que je fais, hein. Parce que là, cette tombe, là, ils ont repris des assiettes que j'avais trouvées, je sais plus où, c'était abandonné, hein. Et je les avais mis en dessous pour éviter que ça fasse... et ils les a... Attends, je vais les reprendre là. Ouais, mais ils vont les reprendre à nouveau, hein. Je sais pas ce que c'est con, hein. Je sais pas ce que c'est con. Non, parce que je les avais trouvés abandonnés et ils les ont mis derrière leur tombe. Alors, donc derrière leur tombe, ils s'en servent pas. C'est complètement ridicule. Non, attendez, là, elle est profonde. Je vais mettre comme ça. Ouais, mais bon, je suis sûr que la prochaine fois que je vais revenir, qu'ils les auront repris. Ils les ont mis derrière le... Vous voyez, c'est plein de bordel derrière leur tombe, là. Alors, ben, on voit que c'est une tombe qui est entretenue, hein. 1988. Les derniers, bon. Attendez, je les montre. Bah non, bah ça sert à rien. On allait au fond avec maman, il y a un noisetier. On allait tout le temps ramasser des noix, qui étaient très bonnes d'ailleurs. Mais c'était à l'automne, hein. Les noix, c'est septembre, hein. C'est pas maintenant. Bah non, puis il n'y a même pas de feuilles aux arbres. Il n'y a pas encore de feuilles aux arbres. Bon, bah allez, je vais repartir. Mais regardez dans l'état où c'est. C'est pour ça que j'ai pas pu racheter plus que 30 ans. Il y a des communes, ils prennent 50 ans, ou même à perpétuité à Lyon, ça existe toujours. Et là maintenant, Saint-Germain, ils refusent parce que ces tombes-là, totalement abandonnées, on voit même plus le nom, hein. On voit même plus le nom, là c'est pareil. On voit la famille Tom, et on voit même plus les dates. Non, on peut plus lire les dates. Ben non, il y a le lierre, ça m'énerve là. Ah mais j'arrive pas à l'enlever. Oh putain, c'est tellement... Ça j'y fais à mon cimetière à côté de chez moi, hein. Enlever des lierres comme ça qui montent. Non, on peut pas lire. Non, bon allez. Oh putain, la branche dans la gueule. Allez, je vais pas louper mon bus. J'ai rien oublié. Ma petite mémé chérie, je te dis au revoir. C'est toi qui m'as fait trouver le livre Petit ours brun il y a 2 lundis. Et la bouteille d'eau, c'était il y a 2 samedis aussi. Dans le parc à Neuville, c'était toi, on sait pas, hein. On sait pas. Ouais, mais après, si c'est plein de flotte, je sais que les artichauts ils craignent beaucoup la flotte, hein. Vaut mieux mettre comme ça, ouais, mais bon. De toute façon, ils vont y reprendre, mais... Non, mais il faudrait que j'amène des... J'y ai pas pensé, des dessous de peau, j'en ai, hein. J'en ai à revendre, hein. Des soucoupes, j'en ai, hein. Ouais, mais là, il y en a plein qui sont... Regardez, tout ça, c'est abandonné. Tout ça, c'est abandonné. Alors, pourquoi il a poussé la porte, là, ce guignol ? Ça ressemble à quoi de pousser la porte ? Qu'est-ce que c'est que ce guignol encore ? Voilà, poubelle. Comme je vous disais, alors je récupérais beaucoup de plantes quand on venait en voiture, beaucoup de plantes, mais c'était pendant la Toussaint, hein, là-dedans, qui étaient en super bon état. Et donc ça faisait, voilà. Bah écoutez, ça fait presque 50 ans que... Non, bah je dirais 45 ans que maman se garait en voiture, là. Combien de fois on s'est garé en voiture, et hop, dans le coffre, on mettait des plantes que j'avais récupérées en bon état, hein, qu'après je faisais repartir chez nous, hein. Et là, on s'était assis, puisque le dernier enterré dans la tombe, vous vous rendez compte que l'été prochain, là, l'été qui vient, ça fera 30 ans. C'est le frère de maman, Étienne. Donc je vous avais dit, je crois, hein, on était revenus spécialement. On était revenus en août 95, spécialement de nos vacances à Sanary.
Voilà, ça, il est derrière moi le guignol. Il est derrière moi le guignol, il est en train de repartir déjà du cimetière. Non mais attendez, il est resté 5 minutes alors sur la tombe. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Non, mais c'est quelqu'un qui habite juste à côté. Hein. Donc on était rentré spécialement puisqu'il était mort. Donc 4 heures de voiture aller, 4 heures de retour. Oui, à l'église de Fontaine, hein, je me rappelle. Et après, il avait été emmené ici. Voilà, mais sans moi, la tombe allait finir par être reprise par la commune et dans la fosse commune. Hein. Les restes allaient finir dans la fosse commune. Hein. Donc moi, j'accepte pas. Hein. Et au moins, quand il y aura le sac de maman, le sac à main de maman avec ses affaires dedans, de sa fin de vie, là, ces 6 derniers mois de vie, au moins il y aura mon urne et il y aura son sac, au moins il y aura 2 choses, comme si on était ensemble, hein, il y aura quelque chose d'elle dans la tombe, hein, puisque ces cendres ont été, et celles de papa ont été dispersées en Haute-Savoie, là, dans un parc que je connais même pas, puisque je vous rappelle qu'ils avaient donné leur corps à la science tous les deux. Donc voilà, ils ont gardé le corps pendant 1 ou 2 mois à la fac de médecine de Lyon pour faire des expériences. Et puis après, ils ont été incinérés. Attends, il est juste derrière moi le guignol, là. Il marche à 100 à l'heure en plus. Enfin, il est bien plus âgé que moi. Hein. Il est chauve, tiens. Justement, puisque moi on me traitait de chauve n'importe quoi. Alors je ne suis pas du tout. Encore un guignol là. Oh quelle horreur, ça c'est ma hantise de devenir chauve un jour. Oh là là, il manquerait plus que ça. Déjà que j'ai pas le moral. Bon bah écoutez, alors moi je voulais redescendre à la mairie où j'étais venu au mois de décembre, à renouveler la concession, 30 ans. Je voulais descendre parce que vous savez, il y a une boîte à livres et j'avais trouvé là-bas. Donc c'était la période de Noël, hein, c'était un peu avant Noël. Rappelez-vous, j'avais trouvé un livre Tino Rossi, Petit Papa Noël. Alors il n'y avait pas le CD dedans, il était manquant, évidemment. Mais bon, la chanson je l'ai, hein, déjà sur plusieurs CD hein, de lui. Hein. Mais c'était un joli livre, hein, des jolies pages. Et puis il y avait un autre livre aussi, je me rappelle plus ce que c'était, est-ce que vous vous rappelez? Ah, j'avais trouvé un autre livre qui était pas mal. En même temps, c'était un Bellemare, non? Tiens, la dame âgée que j'avais déjà vue tout à l'heure, qui ressemble à ma petite maman. Ça doit être une habitante, mais elle sait pas ce qu'elle fait tout à l'heure. La même veste que maman. Elle ressemble à ma petite maman. Elle avait les cheveux blancs comme elle à la fin. Oh oui, non mais c'est une habitante. Hein. Mais attendez, elle a quel âge? Elle a l'âge de maman, hein, vous voyez. Elle marche sans canne. Elle marche sans canne et elle a l'air d'aller bien. Hein. Ma petite maman, elle marchait avec une canne depuis qu'elle était tombée chez elle, qu'elle avait glissé dans sa cuisine et qu'elle s'était cassé des vertèbres. Alors à 83 ans, vous imaginez... non, je crois que c'était 80 ans. Non, c'était 80 ans, je sais plus. Bah, c'est après notre voyage à Sanary, ensemble. Donc le voyage à Sanary, c'était en septembre 2017. Donc c'était peut-être en 2018. Je ne sais pas. Alors là, j'étais venu boire un coup une fois quand j'avais beaucoup d'attentes pour le bus. Par contre là, je vais être obligé de vous laisser parce que pour regarder sur l'application à quelle heure passe le bus là. Donc après, je vous dis, je voudrais aller jusqu'à la mairie, donc il faut que je descende un peu à pied, pendant 5 minutes à pied, pour aller voir la boîte à livres. Il y a un autre arrêt de bus là-bas. Pour que je sois fixé, je suis obligé d'arrêter la vidéo. Hein. Je ne peux pas filmer et regarder en même temps une application. Hein. C'est pas possible, puisque l'image de la caméra la remplit tout l'écran. Hein. Ouais, donc je m'étais fait avoir. C'était quand? C'est au mois de mai. Quand j'avais refait la route pour descendre à pied 8 ou 9 km, ah non, jamais plus j'y referai, hein, jamais plus. Hein. J'ai cru mourir. Hein. J'avais pas mesuré que c'était aussi loin.
Parce qu'avant, il y avait un arrêt de bus en face. Donc c'est logique, on le prenait avec maman en face. Sauf que maintenant, il fait la boucle. Donc c'est-à-dire que vous le reprenez au même arrêt où vous vous êtes arrêté pour venir ici, à Saint-Germain. Alors j'avais écrit au TCL. Ils m'ont jamais répondu pour leur demander de m'expliquer ça, quoi, que si c'était bien comme ça maintenant, m'expliquer le fonctionnement. Et je les avais relancés plusieurs mois après. « Ah, nous sommes désolés, ce n'est pas les TCL qui gèrent cette ligne. » Menteurs, menteurs, ce sont des bus TCL, les mêmes bus que toutes mes autres lignes. Et c'est bien le poteau, les poteaux, c'est bien... Bah, j'aurais dû vous montrer, on était juste devant. C'est bien marqué TCL, hein. C'est des menteurs, menteurs. Et ils m'ont jamais répondu. Donc c'est moi qui ai étudié sur Internet et je vous dis apparemment, ouais, c'est comme ça. Enfin, faut savoir que quand même, c'est la seule ligne qui fait ça, hein, que c'est exactement au même endroit où vous êtes descendu qu'il faut reprendre le bus, que c'est pas en face. Logiquement, le bus, vous le reprenez dans l'autre sens en face. Hein, j'ai jamais vu ça. Hein. Bon, allez, je vous laisse là, parce qu'il faut que je vois à quelle heure est le bus, quoi. Parce que je vous ai dit, c'est 1 par heure pour redescendre à Neuville. Donc si jamais j'ai 1 heure d'attente, ah non, je refais pas la route à pied comme j'ai fait en mai 2023, en mai dernier. Ah non, je revis pas ce cauchemar. En plus avec les Santiago pieds, non, c'est pas fait pour marcher. Je vais pas, mais vous voyez, putain, mais c'est loin. Pourtant, il me semblait que c'était... Oh là là, quand vous passez en bus, ça va tellement vite. Ouais, là, on voit la mairie de loin, là. Vous voyez, au fond, là, c'est là où j'étais. Donc, ouais, la boîte à livres est en face. Ouais, mais vous voyez, ça fait encore tout ça à descendre. Oh là là, bon, allez, je vous laisse.